L'arrivée la plus spectaculaire était celle de Silingho, l'acrobate chinois qui était venu à vélo. Salut Silingho, comment as-tu pu traverser le désert sur ton vélo? Joel, mes chers amis, c'est un secret de silk chinois. Mais Rémi connaissait le secret. Silingho, je sais comment tu as fait. Tu as fait tout le chemin sur les câbles téléphoniques qui relient la Chine à la ville des artistes. C'était vrai. Demain, à l'aube, nous devrions nous occuper de la rivière. Dit Dominique. Départ au lever du soleil. Ok Dominique, nous irons tous avec toi. Répondirent les autres. Les amis se couchèrent tard, car ils avaient tant d'histoires à se raconter. Mais le lendemain, tous étaient prêts au lever du soleil. Les enfants devaient se rendre à Fortuna, la plus grande et plus riche ville au monde. Fortuna se trouvait plus en hauteur, dans les montagnes. Les Bédouins étaient les guides, car ils avaient l'art de s'orienter grâce au soleil. Soudain, Plume s'écria « C'est là-bas, regardez, elle est là, la ville Fortuna !» Les voyageurs étaient contents, car ils étaient fatigués de la marche, sauf Mimi qui se vantait tout le temps. Regardez comme il est mimi, mon chameau. Oh, je t'aime, mon chameau, je t'aime, mon petit chameau. Il était énorme, le chameau, mais il aimait beaucoup les mots que Mimi avait à son égard. Et c'est là qu'on entendait les bruits bizarres, un bruit de casserole. Ça donnait la chair de poule à tous, et soudain ils étaient là, les robots menaçants. La rue de poubelle, on passe le marteau, nous sommes des fidèles, allez carton, on t'enfant, vous aimez les robots, on lave nos poubelles, brassons des micros, nous sommes des fidèles, allez carton, on passe Silingho avait pris la fuite. Les autres n'arrivaient plus à bouger ni parler, tellement ils avaient peur. Pourquoi sont-ils si méchants? Se demandait Dominique. Il faut faire quelque chose. S'exclama Dominique. Chantez après moi, nous allons appeler Solange la fée. Mais Dominique avait un doute. La dernière fois, elle n'est pas venue et j'ai bien failli couler avec mon radeau lors de la tempête. Mais il n'avait pas le choix et il entonna la chanson.
et Solange apparut dans un nuage blanc. Dominique, il faut que je te présente toutes mes excuses pour l'autre jour. J'avais fait des miracles à Fortuna et le soir, fatiguée, je m'étais couchée avec des boules caisses et je ne t'ai pas entendu. Mais c'est une de mes sœurs qui s'est occupée de toi sans que tu t'en rendes compte. Bonjour Solange, merci d'être venue aujourd'hui et merci à ta sœur. Elle était vraiment violente cette tempête. Solange, nous avons un souci. Tu vois ces robots, ils menacent de tout détruire. Là, Solange prit son livre de fées et ouvrit la page « Robot méchant ». Elle se tourna vers les voyageurs et dit C'est bien ce qui me semblait, la cause de leur méchanceté et l'état de leur articulation. Ils sont grippés. Merci de nous avoir pressés, on n'en pouvait plus de douleur. Et Dominique demanda aux robots ce qui leur était arrivé. Nous avons construit la ville Fortuna, des robots plus modernes sont arrivés. On n'avait plus besoin de nous et on nous a jetés à l'eau dans le barrage. Là, nous avons failli rouiller complètement, mais nous avons réussi à sortir de l'eau. Quelle triste histoire à Fortuna. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de cœur. Pensait Dominique. Et tous poursuivirent leur chemin pour Fortuna. Plus on s'approchait de la ville, plus le bruit s'amplifiait. Des bruits de camions, de machines, d'hommes et de femmes qui marchandaient en criant. Une fois dans la ville, on ne pouvait plus se parler. Les visiteurs devaient crier pour se faire comprendre. Et ils étaient stupéfaits. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'oiseaux, aucune couleur sur les façades, pas de musique. Ça sentait les gaz d'échappement, mais le pire était, personne ne souriait ici, même pas les enfants. Allons voir le chef de la ville. Suggéra Dominique. Il faut négocier l'ouverture du barrage. Après avoir demandé l'adresse et le nom du maire à des gens pressés et très impolis, les amis avaient enfin trouvé l'hôtel de ville où ils furent reçus par la secrétaire de M. Carpe, le maire de Fortuna et l'homme le plus riche au monde. Après une longue attente de 2 heures, les visiteurs furent reçus par M. le maire.